Le touch rugby, c'est un sport qui se base pas sur le rugby à 15 dont on a l'habitude, dont on voit beaucoup en Europe, mais sur le rugby à 13, le Rugby League en Australie. C'est né dans les années 60 à la base pour s'entraîner justement aux différents gestes techniques du Rugby League en Australie, et maintenant ça s'est démocratisé dans beaucoup de pays du monde, dont notamment en Suisse. Quelle est la différence avec le rugby ? Il y en a plusieurs. Premièrement, il n'y a pas de plaquage, c'est-à-dire qu'il suffit littéralement de toucher même le t-shirt pour stopper l'adversaire. À la différence du rugby à 15, ça se joue à 6 sur le terrain, et ça c'est une règle très importante. C'est un sport mixte, vu qu'il n'y a pas de plaquage, on doit avoir 3 hommes et 3 femmes sur le terrain en tout temps. Beaucoup d'anciens rugbyman, mais aussi de rugbywoman, s'intéressent à ce sport pour quand même avoir un petit peu les sensations et ne pas finir le lundi matin avec la boîte de Dafalgan pour pouvoir survivre. Ça amène aussi plein de gens à ce sport qui trouvent le rugby peut-être un peu violent, qui ont quand même envie de tester les rudiments de ce sport sans avoir de grandes blessures. Ok, alors on va commencer d'apprendre quelques gestes de touch rugby. L'objectif de touch, c'est de marquer un essai. Alors c'est un sport qui s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas d'âge, de genre prédéfini. Si tu me touches, je dois m'arrêter ? Oui. Okay. Malheureusement, on a encore un club trop petit. On est une équipe qui fait partie de l'école rugby de Lausanne. Donc ce qu'on propose généralement, c'est de venir 1 ou 2 fois à l'entraînement tester, de voir si ça plaît. Tu penses ? Et même moi, je peux te toucher et je peux faire ça aussi. Pourquoi faire ? Ça, c'est un peu le niveau avancé. Au rugby, tant qu'on n'a pas perdu le ballon, l'adversaire ne peut pas le récupérer, donc il doit aller le chercher lui-même. Alors qu'au touch rugby, on a 6 tentatives pour essayer d'aller marquer. Il n'y a pas de coup de pied. Ça, c'est aussi une grande différence. On doit tout jouer avec les mains et on n'a pas le droit de faire tomber le ballon. Si je suis là, tu fais la passe. C'est un passe en avant, donc on perd le ballon. Donc, l'idée que je reste derrière toi. Ok. Pour compenser cet énorme avantage par rapport au plaquage du rugby, la défense, à chaque fois qu'elle touche l'adversaire, elle doit reculer de 7 mètres, sinon elle est hors jeu et ça permet à l'attaque d'avancer, de pouvoir faire différents mouvements. Donc on court pas mal. Ouais, et puis il y a beaucoup de feintes. Oui. Ouais. On va reculer, sinon on est hors jeu ? 7 mètres. 7 mètres, ok. J'avais fait pendant plusieurs années le rugby à 15, mais après plusieurs blessures, j'ai préféré venir au touch rugby pour quand même apprécier tous les différents aspects de ce sport, les passes en arrière, avoir un peu les sensations. Vraiment cette ambiance assez bon enfant et assez détendue qu'on a au sein de ce sport, et aussi le fait que voilà, ce soit un sport mixte, je trouve ça excellent. Voilà, alors j'ai testé le touch rugby, donc c'est une première pour moi, et alors c'est pas évident d'intégrer toutes les règles tout de suite. On a chacun son joueur à surveiller, puis en même temps il se passe plein de choses. Ce qui est aussi pas évident, c'est d'avoir le réflexe de jouer en arrière, parce qu'on a plutôt tendance à lancer le ballon en avant. C'est hyper intéressant, il y a une bonne ambiance dans l'équipe, moi j'ai beaucoup apprécié. Merci pour tout. Oui, merci à toi Laura d'être venue.